Fermez les yeux un instant. Prenez une profonde inspiration. Laissez les bruits de la Terre s'effacer, loin derrière vous. Imaginez-vous flottant dans le vide absolu, enveloppé par un océan d'encre noire, parsemé de milliards de diamants scintillants. La nuit cosmique semble si paisible, si éternelle. Mais cette tranquillité est une magnifique illusion. Car là-haut, dans le silence insondable, des géantes de feu meurent dans une violence qui dépasse notre imagination. Ce qui se passe vraiment quand une étoile explose est une histoire qui a de quoi terrifier l'esprit humain, tant les échelles de puissance sont immenses. Pourtant, n'ayez crainte. Aujourd'hui, nous allons transformer cette terreur en émerveillement. Nous allons observer ce cataclysme de loin, en toute sécurité, pour comprendre comment la destruction la plus absolue donne naissance à la beauté la plus pure. Détendez-vous. Laissez-vous porter par la gravité. Notre voyage au cœur d'une étoile mourante commence maintenant. Pour comprendre la fin spectaculaire d'une étoile, il nous faut d'abord contempler sa vie. Une vie définie par un équilibre d'une fragilité bouleversante. Pendant des millions, voire des milliards d'années, une étoile n'est rien d'autre qu'un champ de bataille titanesque. Imaginez une lutte acharnée, silencieuse et constante entre deux forces fondamentales de la nature. D'un côté, il y a la gravité, une force écrasante qui cherche inlassablement à effondrer l'étoile sur elle-même, à la réduire à néant. De l'autre côté, il y a la fusion nucléaire, un brasier infernal au cœur de l'étoile qui repousse cette matière vers l'extérieur avec une force colossale. C'est ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique. Tant que l'étoile possède du carburant, tant qu'elle peut brûler son hydrogène pour créer de la lumière et de la chaleur, elle vit. Elle brille, paisible et majestueuse. Mais l'univers a une règle implacable. Rien ne dure éternellement. Le carburant est limité, et lorsque les réserves s'épuisent, le délicat ballet cosmique s'interrompt. C'est à cet instant précis que le destin de l'étoile bascule, et que le véritable cauchemar, ou le véritable miracle, commence. Mais que se passe-t-il exactement quand le carburant vient à manquer? Imaginez un feu de camp majestueux dans la nuit froide. Vous avez brûlé tout le petit bois, l'hydrogène de notre étoile. Le cœur de l'astre commence alors à se contracter sous son propre poids. Dans cette compression extrême, la température grimpe de façon vertigineuse, atteignant des centaines de millions de degrés. Cette chaleur étouffante permet d'allumer un nouveau carburant, l'hélium. L'étoile, dans un sursaut de survie, se met à gonfler de manière démesurée. Elle devient ce que les astronomes appellent une supergéante rouge. Un exemple fascinant de cela est l'étoile Bételgeuse, dans la constellation d'Orion, si immense que si elle était à la place de notre Soleil, elle engloutirait la Terre et irait au-delà de l'orbite de Mars. Ce gigantisme masque en réalité une agonie. À l'intérieur, le cœur de l'étoile ressemble désormais à un oignon aux multiples couches brûlantes. Chaque couche fusionne des éléments de plus en plus lourds. L'hélium se transforme en carbone, le carbone en néon, le néon en oxygène, et ainsi de suite. La danse des éléments s'accélère. Ce processus, qui prenait des millions d'années au début de la vie de l'étoile, se compte désormais en millénaires, puis en années, puis en jours. L'étoile est prise dans une frénésie destructrice, consommant son essence à une vitesse terrifiante pour repousser la gravité qui, inlassablement, tente de l'écraser. Et puis vient l'instant fatal, la création du fer. Le fer est un élément particulier, c'est la cendre ultime de ce feu cosmique. Contrairement aux éléments précédents, fusionner du fer ne produit aucune énergie. Au contraire, cela en consomme. C'est un poison pour l'étoile. En quelques heures à peine, un cœur de fer lourd et inerte se forme au centre de la supergéante. Il faut tordre le cou à une idée reçue. Une étoile n'explose pas parce qu'elle a trop d'énergie, mais précisément parce qu'elle n'en a plus du tout pour soutenir son propre poids. Le feu s'éteint. Et la gravité, patiente depuis des millions d'années, remporte enfin la victoire. L'effondrement commence. Et la vitesse à laquelle cela se produit défie l'entendement. Imaginez une masse équivalente à plus d'1 million de terres, soudain privée de tout support, plongeant vers le centre absolu de l'étoile. Ce n'est pas une lente descente, c'est une chute libre cataclysmique.
Le cœur de fer de l'étoile s'effondre sur lui-même à une vitesse atteignant près de 70 000 km par seconde, soit près d'un quart de la vitesse de la lumière. En moins d'une fraction de seconde, le cœur d'une étoile grande comme notre planète est écrasé pour devenir une sphère de quelques kilomètres de diamètre seulement. Dans ce gouffre de pression infinie, les lois de la physique telles que nous les connaissons semblent crier grâce. La matière elle-même est brisée. Les atomes sont violemment écrasés les uns contre les autres. Imaginez la force nécessaire pour pousser les électrons, ces minuscules particules négatives, à fusionner directement avec les protons au cœur des noyaux atomiques. C'est une violence microscopique d'une ampleur macroscopique. De cette union forcée naissent des neutrons et une mer de particules fantomatiques appelées neutrinos. La matière ordinaire n'existe plus. Ce qui se forme au centre de cet enfer, c'est l'un des objets les plus denses et les plus terrifiants de l'univers. Une étoile à neutrons. Pour vous donner une idée de cette densité cauchemardesque, imaginez que vous preniez toute l'humanité, les 8 milliards d'êtres humains, et que vous les compressiez dans un espace de la taille d'un morceau de sucre. C'est la densité d'une étoile à neutrons. Une simple cuillère à café de cette matière pèserait des milliards de tonnes sur Terre. C'est le nouveau cœur, indestructible, de l'astre défunt. Mais l'effondrement ne peut pas durer éternellement. La matière qui chute à des vitesses relativistes vient soudainement s'écraser contre cette nouvelle surface infiniment dure de l'étoile à neutrons. Imaginez une balle de tennis lancée à une vitesse folle contre un mur de béton indestructible. Que se passe-t-il? Elle rebondit. Dans les entrailles de l'étoile, ce rebond crée une onde de choc d'une puissance incalculable. La matière fait demi-tour, propulsée vers l'extérieur avec une force titanesque. C'est le début de l'explosion. Cependant, cette onde de choc, aussi puissante soit-elle, rencontre un obstacle colossal. Le reste de l'étoile géante, des milliards de tonnes de gaz qui continuent de pleuvoir vers le centre. L'onde de choc s'épuise, elle ralentit, elle s'étouffe. Si le processus s'arrêtait là, l'étoile imploserait simplement pour former un trou noir silencieux. Mais l'univers a plus d'un tour dans son sac. Interviennent alors les neutrinos, ces milliards de particules fantômes créées lors de la compression du cœur qui tentent de s'échapper du brasier. Contrairement à un mythe tenace, les neutrinos interagissent extrêmement peu avec la matière. Ils pourraient traverser une année-lumière de plomb sans même la remarquer. Mais au cœur d'une supernova naissante, leur densité est si effroyable que, statistiquement, une infime fraction d'entre eux finit par heurter la matière de l'onde de choc stagnante. Imaginez un vent invisible mais d'une force inouïe, qui vient souffler sur les braises d'un feu mourant. Cette énergie injectée par les neutrinos ressuscite l'onde de choc avec une furie renouvelée. L'onde de choc repart vers l'extérieur, traversant les couches de l'étoile tel un tsunami cosmique implacable. Elle déchire les enveloppes d'oxygène, de carbone, d'hélium et d'hydrogène. En traversant ces couches, la chaleur et la pression extrême rallument brièvement la fusion nucléaire. C'est dans ce chaos indescriptible que se produit l'alchimie suprême de l'univers. Les atomes sont fracassés, recomposés. L'or, l'argent, le platine, l'uranium, tous ces éléments lourds qui composent nos bijoux ou nos réacteurs naissent dans cette fraction de seconde, forgés par la violence de la destruction. Pendant des heures, voire des jours, tout ce cataclysme se déroule à l'intérieur de l'étoile, invisible depuis l'extérieur. La surface de la supergéante rouge semble toujours aussi calme, ignorant le monstre qui gronde en son sein et qui remonte vers elle. Imaginez la tension de ces instants. Une bombe à retardement de la taille d'un système solaire prête à éclater. Puis, l'onde de choc atteint finalement la surface. C'est ce qu'on appelle l'évasion du choc, ou shock breakout en anglais. Une vision d'une beauté terrifiante. La percée de l'onde de choc produit un flash de rayonnement ultraviolet et de rayons X d'une intensité aveuglante. Si vous étiez assez près pour le voir, et si vous pouviez y survivre, la lumière serait si intense qu'elle brûlerait instantanément vos rétines à travers vos paupières fermées. Mais dans le vide de l'espace, c'est le signal que la bête a brisé ses chaînes. L'étoile éclate.
Ses entrailles sont projetées dans l'espace interstellaire à des vitesses de dizaines de milliers de kilomètres par seconde. La luminosité de cet événement est tout simplement vertigineuse. En l'espace de quelques jours, cette seule étoile, désormais appelée supernova, se met à briller plus fort que la totalité de la galaxie qui l'abrite. Imaginez une seule petite ampoule qui, d'un coup, illuminerait plus intensément qu'une ville entière remplie de milliards de lampadaires. Une supernova peut émettre en quelques mois autant d'énergie que notre Soleil n'en produira durant toute sa vie entière de 10 milliards d'années. Mais ce qui est fascinant et profondément apaisant d'une certaine manière, c'est le silence absolu de cette violence. Le son a besoin d'un milieu matériel, comme l'air ou l'eau, pour se propager. L'espace, lui, est un vide presque parfait. Ainsi, l'explosion la plus colossale de l'univers se déroule dans un silence de cathédrale. Il n'y a pas de grondement sourd, pas de détonation assourdissante. Juste un flash de lumière pure, éblouissant, qui s'étend silencieusement dans la nuit éternelle de l'univers. Laissez votre esprit flotter dans ce silence visuel. Observez les couleurs de cette expansion cosmique. Au début, c'est un blanc bleuté, brûlant d'une chaleur inimaginable. Puis, à mesure que les gaz s'étendent et commencent à se refroidir, la lumière se transforme. L'hydrogène rougeoie d'un carmin profond, l'oxygène brille d'un vert fantomatique et d'un bleu saphir, le soufre dessine des volutes jaunes et pourpres. Ce qui était autrefois une sphère parfaite devient une peinture abstraite, éclaboussée sur la toile noire de l'univers. Ces lambeaux d'étoiles qui fuient dans l'espace à des vitesses folles forment ce que l'on nomme un rémanent de supernova. Un exemple parfait de cette splendeur est la nébuleuse du Crabe, née de l'explosion d'une étoile observée par les astronomes chinois en l'an 1054. Aujourd'hui, un millénaire plus tard, cette nébuleuse continue de s'étendre, tissant une toile d'araignée lumineuse de gaz et de poussière à travers les années-lumière. Une cicatrice majestueuse dans le ciel étoilé. Tandis que la matière externe est soufflée vers l'infini, que devient le cœur ? L'étoile à neutrons dont nous avons parlé tout à l'heure, si l'étoile initiale n'était pas trop massive, survit à l'explosion. Elle se met souvent à tourner sur elle-même à une vitesse ahurissante, des dizaines ou des centaines de fois par seconde. Elle émet des faisceaux de radiation par ses pôles magnétiques, balayant l'espace comme le faisceau d'un phare côtier dans la nuit brumeuse. On appelle cet astre frénétique et fascinant un pulsar. Mais si l'étoile d'origine était vraiment gigantesque, un véritable titan de l'espace, alors même la résistance des neutrons ne suffit pas à stopper la gravité. Le cœur continue de s'effondrer après l'explosion. La matière se concentre en un point infiniment petit, un point où le temps et l'espace se déchirent. C'est la naissance de l'entité la plus mystérieuse du cosmos. Le trou noir. Un abîme de gravité d'où même la lumière ne peut s'échapper. Un puits sans fond de calme absolu, né de la pire des violences. Beaucoup se demandent avec effroi, et si une telle explosion se produisait près de la Terre ? Il est temps de dissiper cette peur. Heureusement pour nous, l'espace est d'une vastitude protectrice. Pour qu'une supernova menace la vie sur Terre, en détruisant notre couche d'ozone avec ses radiations, il faudrait qu'elle explose à moins de 50 années-lumière de nous. Or, il n'y a aucune étoile susceptible d'exploser dans ce périmètre de sécurité. Les monstres stellaires dorment à une distance rassurante. Ce souffle cataclysmique n'est pas qu'un destructeur. C'est aussi, paradoxalement, le grand sommeur de l'univers. Les éléments lourds forgés dans la douleur de l'explosion, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fer, sont projetés dans les vastes nuages de gaz froid de l'espace interstellaire. Imaginez une pluie de poussière dorée et féconde dérivant paisiblement pendant des millions d'années, enrichissant les étendues vides du cosmos de nouveaux ingrédients. Lorsque cette onde de choc stellaire percute un nuage moléculaire géant, un nuage de gaz inerte et froid, elle ne le détruit pas. Au contraire, elle le réveille. L'impact comprime le gaz, l'obligeant à se condenser sous sa propre gravité nouvelle. Des grumeaux de matière se forment, s'échauffent et commencent à tourner. Au cœur de ces tourbillons, la température monte et soudain, la lumière jaillit à nouveau.
De nouvelles étoiles s'allument, telles des bougies allumées par le souffle d'une étoile mourante. Autour de ces nouvelles étoiles naissantes, un disque de poussière enrichi par la supernova se met à tournoyer. Dans ce carrousel cosmique, les particules de fer, de roche, de glace se heurtent, s'agglomèrent, grandissent. Elles forment des astéroïdes, des planètes naines et finalement des mondes entiers. Des planètes telluriques, avec des montagnes, des vallées, des noyaux de fer en fusion. Un jour, sur l'un de ces mondes, peut-être, des océans se formeront, nourris par l'eau cosmique. C'est la prise de conscience la plus bouleversante et la plus poétique de l'astrophysique. Regardez vos propres mains. Le fer qui donne cette couleur rouge à votre sang et qui vous permet de respirer. Le calcium qui rend vos os solides. Le carbone qui structure chaque cellule de votre peau. L'or de vos bagues. Aucun de ces éléments n'a été créé sur Terre, ni même dans notre Soleil. Ils ont été forgés au cœur d'une étoile massive il y a des milliards d'années, lors de ces derniers instants. Vous n'êtes pas simplement dans l'univers, vous êtes fait de l'univers. Nous sommes, littéralement et scientifiquement, des poussières d'étoiles. Une supernova a dû mourir dans des souffrances inimaginables pour que vous ayez la chance d'être en vie aujourd'hui, d'aimer, de ressentir, d'écouter cette histoire. Cette destruction terrifiante était le sacrifice nécessaire à la vie. Il n'y a pas de création pure sans la disparition de l'ancien monde. Imaginez le voyage de ces atomes qui vous composent. Ils ont flotté dans le froid glacial de l'espace pendant des éternités, traversant des nébuleuses colorées, survivant au vide intergalactique, avant de se retrouver piégés dans la gravité de notre jeune Soleil, puis de notre Terre. Et aujourd'hui, ils sont là, assemblés sous la forme d'un être conscient, capable de lever les yeux au ciel et de comprendre d'où il vient. L'univers qui se regarde lui-même. Il est fascinant de penser que cette boucle n'est jamais terminée. Dans environ 5 milliards d'années, notre propre Soleil, bien qu'il ne soit pas assez massif pour exploser en supernova, connaîtra sa propre fin. Il gonflera, puis soufflera doucement ses couches externes dans l'espace, créant une magnifique nébuleuse planétaire. Les atomes de la Terre seront alors relâchés dans l'espace profond, prêts à entamer un nouveau voyage, peut-être pour former un nouveau monde, ailleurs. La mort d'une étoile nous enseigne une grande leçon de lâcher prise. Les choses qui semblent éternelles, comme ces lumières dans le ciel nocturne, finissent toutes par se transformer. Rien ne se perd, tout se crée, même dans la violence la plus totale. Ce cataclysme n'est pas une erreur de la nature, c'est son moteur. Sans ces explosions terrifiantes, l'univers ne serait qu'un vaste océan stérile d'hydrogène et d'hélium. Il serait monotone et vide de vie. Lorsque vous vous sentez accablé par les petits soucis de la vie quotidienne, lorsque le stress et l'anxiété montent en vous, repensez à l'échelle immense de ces événements. Vos problèmes ne sont que d'infimes perturbations à la surface d'une petite planète bleue qui orbite autour d'une étoile banale, dans une galaxie ordinaire, au milieu de milliards d'autres galaxies. Relativiser nos tracas face à l'immensité du cosmos offre une forme de paix profonde et salutaire. Laissez cette immensité vous envelopper comme une couverture apaisante. Le balai stellaire, la naissance, la vie paisible, la mort cataclysmique et la renaissance. Tout cela se joue au-dessus de nos têtes, dans un silence parfait, obéissant aux lois immuables de la physique. C'est un ordre majestueux caché derrière le chaos apparent. Une danse cosmique dont le tempo se mesure en millions d'années et dont nous sommes les spectateurs privilégiés. Alors ce soir, ou la prochaine fois que vous verrez un ciel étoilé, ne regardez plus ces petits points blancs comme de simples lumières fixes. Voyez-les comme des cœurs battants, remplis d'une énergie furieuse, destinée un jour à embraser les ténèbres pour parsemer l'univers de graines de vie. Voyez la beauté dans cette puissance terrifiante et ressentez le lien profond qui vous unit à chaque particule de cet univers en perpétuelle expansion et réinvention. Nous voici revenus sur Terre après avoir frôlé le brasier des supernovas et navigué sur les vents des nébuleuses. Ce cataclysme cosmique, qui d'abord nous semblait effrayant, se révèle être l'acte d'amour le plus pur de l'univers. Donner sa vie pour en semer de nouvelles. Vous êtes nés de ces cendres lumineuses, porteurs du fer des étoiles dans vos veines.
J'espère que ce voyage vous a offert un moment de paix et a redimensionné vos soucis au regard de l'éternité. Merci d'avoir voyagé avec nous dans le silence de l'espace. Si cette aventure vous a apaisé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations et laisser un j'aime pour soutenir la chaîne. Avant de refermer les yeux pour un repos bien mérité, dites-nous dans les commentaires. Si vous pouviez voyager vers n'importe quelle nébuleuse de l'univers, laquelle choisiriez-vous d'admirer de vos propres yeux? Bonne nuit et faites de beaux rêves stellaires!